tous, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 189. On s'approche de plus en plus du 200e. 189 webinaires Second Souffle depuis 5 ans. Très heureux de vous retrouver, il fait beau, il fait chaud, enfin chaud peut-être pas partout. Je vous présente tout de suite la mission de Second Souffle. Chez Second Souffle, depuis 2010, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures et nos webinaires, bien sûr. Si vous faites un tour sur notre site internet, vous verrez ces 3 gros boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur avec votre entreprise en difficulté. Le bouton vert pour devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles car on a de plus en plus d'entrepreneurs en difficulté qui nous contactent. Et puis le 3e bouton, vous avez acheté plein de chocolat pour Pâques, mais il vous reste encore un peu de sous. N'hésitez pas à faire une belle donation pour l'association Second Souffle. Vos dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Voilà. Aujourd'hui, on va couver, mais avant de couver, avant de découvrir les couveuses, j'aimerais prévenir les gens qui sont là depuis à peu près 15 jours sur cette nouvelle plateforme de webinaire. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que normalement, le chat fonctionne. Voilà. Donc ça s'appelle Conversation. Vous devez nous le retrouver. Voilà, ça y est, ils sont formidables. Hein. J'ai un public formidable, Fabienne. Bonjour, Fabienne. Bonjour. Ah, j'ai pas entendu le premier bonjour, le micro est Bonjour, bonjour, je répète, voilà, ça fait 3 fois. Comment vas-tu, Fabienne? Eh bien, très bien. Je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, chez nous, à Paris, il fait pas très, très beau, hein, très, très chaud. Donc, voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai jamais voulu habiter à Paris. Mais... On va dire ça comme ça. Alors, tu vas nous présenter l'Union des couveuses. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Mais avant tout, je te propose de te présenter. Bonjour à tous. Alors donc je m'appelle Fabienne Richaud, je suis donc une des salariées de la tête de réseau du réseau des couveuses d'entreprise. Je suis en charge de tout ce qui est animation du réseau et de la relation avec les partenaires. Auparavant, je travaillais dans une chambre consulaire, la chambre de commerce et d'industrie de Lorient en Bretagne, où j'étais donc consultante en création d'entreprise. J'ai rejoint l'Union des couveuses il y a 3 ans et demi maintenant et je m'occupe de développer les partenariats, d'épauler les couveuses d'entreprise et puis de faire ce qu'on va faire cet après-midi, c'est-à-dire vous parler du réseau des couveuses, du dispositif que proposent les couveuses et puis peut-être vous donner envie à votre tour de devenir des petits poussins prêts à s'envoler au bout de quelques mois. Voilà pour moi. On peut démarrer quand tu veux, William. Voilà. Très bien. Alors, on est parti. Donc. Alors, les couveuses d'entreprise, comme vous voyez, l'objectif final, en fait, de l'intégration dans une couveuse d'entreprise, c'est en effet la création d'entreprise. Donc, qui sommes-nous? Comment sommes-nous apparus sur le marché? Depuis combien de temps, etc. Ça va être un peu l'objet de cette présentation avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer comment ça fonctionne réellement. Alors, je vais être obligée de te faire un petit signe à chaque fois puisque je n'ai pas la main pour changer. Voilà, mais je ferai comme ça. Alors, l'Union des couveuses, donc l'Union des couveuses d'entreprise, UCE, c'est un réseau de 48 couveuses aujourd'hui. 48 couveuses dont les sièges, enfin il y a 48 sièges, mais en fait elles sont présentes sur 240 lieux avec des permanences, des antennes, différents bureaux, etc. Et nous sommes présents aussi bien sur le territoire métropolitain que dans la plupart des DOM. L'année dernière, on a accompagné 6400 entrepreneurs. Et l'Union des couveuses, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau qui est constitué de couveuses indépendantes, c'est-à-dire que les couveuses qui sont membres de notre réseau sont membres de notre réseau pour partager, mutualiser des moyens
pour proposer aux porteurs de projets un écosystème complet tourné vers l'entrepreneuriat. Donc, on va démarrer sur des entreprises non créées, on peut aller jusqu'à des pépinières d'entreprises, et voilà, et encore plus loin. Certaines couveuses sont même issues de dispositifs de financement. Ce sont des compétences mobilisables autour de valeurs partagées, en fait, puisque le réseau, c'est aussi le partage des bonnes pratiques, etc. La tête de réseau met à la disposition de ses adhérents un logiciel de facturation pédagogique, c'est-à-dire que quand vous êtes en couveuse, on vous propose je vous expliquerai ça plus tard, mais vous avez la possibilité de facturer et on vous explique ce que c'est en vrai, de facturer avec un accompagnement, enfin voilà. C'est un label de qualité. Donc ça, c'est pareil, c'est un label de qualité qui est renouvelé tous les 3 ans. Donc c'est notre rôle au niveau de la tête de réseau de labelliser nos couveuses suivant un référentiel de qualité très précis pour être sûr que, en fait, dans chaque couveuse, vous rencontrez le même type de service et de qualité de service en particulier. Et enfin, c'est une certification professionnelle qui s'appelle entrepreneur de la TPE, qui délivre un diplôme Bac+3, donc diplôme inscrit au RNCP. Donc c'est un vrai diplôme, c'est pas juste un papier qui dit que vous avez suivi la formation. Voilà. Très bien. Et j'en profite pour dire bonjour à nos amis de Guadeloupe, Martinique. Il y a aussi des gens de la Guyane qui sont là aujourd'hui. Oui, on est très présents aussi. Ouais. Oui, on est Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ce sont essentiellement. Voilà, je mets la Corse aussi dans les territoires ultramarins, même si c'est moins loin. Alors, qu'est-ce que c'est une couveuse d'entreprise? Voilà, c'est la grande question. Une couveuse d'entreprise, qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout un outil de test de marché. La couveuse d'entreprise, en fait, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans maintenant, il y a eu une réflexion qui a été menée peu de temps après, en fait, un premier bilan qui avait été fait sur les micro-entreprises, enfin les auto-entreprises à l'époque. Le constat qui avait été fait, c'était que quand on se lançait dans l'entreprise, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, il arrivait, et ça, je pense qu'au niveau de Second Souffle, vous le savez, il arrivait que ça tourne pas aussi bien que prévu, et les porteurs de projets ou les entrepreneurs qui s'étaient lancés se retrouvaient dans une situation parfois plus délicate, voire difficile qu'avant. Donc l'idée, ça a été de proposer un dispositif de transition qui permettait à un porteur de projet de tester son idée, de tester son marché, de vérifier que ça fonctionnait avant de s'y matriculer. Et donc la couveuse d'entreprise, elle vous propose ça, elle vous propose de commencer à tester votre idée, votre marché, vos produits, vos clients, avant de vous y matriculer. Donc vous entrez, lorsque vous intégrez une couveuse d'entreprise, vous signez un contrat d'appui au projet d'entreprise qui s'appelle le CAP, je vous expliquerai dans le détail tout à l'heure. Ça vous permet en fait de vous lancer dans votre activité sans vous y matriculer. Vous êtes dans un cadre légal sécurisé, vous bénéficiez du numéro de SIRET de la couveuse grâce donc au CAP, et puis ça vous permet au fil du temps de conforter votre volonté de créer votre entreprise, de valider que vous avez envie d'être chef d'entreprise en expérimentant donc le développement de votre activité, de votre marché, et surtout en vous formant. C'est-à-dire que lorsque vous signez un contrat d'appui au projet d'entreprise, non seulement vous testez, mais en plus, nous, on vous forme au métier de chef d'entreprise. Et par ailleurs, pourquoi vous êtes en sécurité? C'est parce que quand vous entrez en couveuse d'entreprise, il n'y a pas d'incidence sur vos prestations sociales ou sur votre activité salariée, qui doit être une activité salariée à temps partiel. Le législateur l'a prévu comme ça. Ça veut dire que si vous entrez demandeur d'emploi, vous continuez à être officiellement, enfin, vous êtes demandeur d'emploi pendant tout le temps que vous passez en couveuse. Si vous étiez étudiant, vous restez étudiant. Si vous étiez salarié à temps partiel, vous restez salarié à temps partiel. Donc ça, il faut le savoir. Vous développez votre activité, mais vous continuez à percevoir vos prestations sociales, vous continuez à cotiser si jamais vous faites du chiffre d'affaires, etc. Donc là, on est sur un outil vraiment de transition et un outil de test. Hop. Donc, je reviens sur j'aime bien cette infographie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entier. Moi, je ne la vois pas tout à fait en entier. Je vais essayer de faire. Alors, sinon, vous avez si dans la barre d'outils, vous avez en bas, vous avez les 3 petits points. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez passé en mode plein écran pour voir en plus grand. Oui, très bien.
Donc ça, c'est une infographie qu'on a créée lorsque on a fêté les 20 ans donc, du contrat d'appui au projet d'entreprise en 2023, qui, je pense, est relativement parlante. C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, qu'est-ce que c'est ce contrat que vous signez avant de rentrer dans une couveuse d'entreprise? Ben, ce contrat, c'est un contrat écrit entre une personne physique, donc tout le monde peut signer un CAP, sauf le législateur a prévu que les salariés à temps plein étaient exclus du dispositif, puisque dans sa grande ignorance de la réalité du créateur d'entreprise, le législateur a estimé qu'il fallait du temps en dehors du temps de travail à temps plein pour créer son entreprise. Jusque-là, on est d'accord. Bon, voilà, on sait tous que quand on crée sa boîte en étant salarié à temps plein, ben, on travaille le soir et le week-end, mais bon, c'est comme ça. Donc, toute personne physique, à l'exception des salariés à temps plein. Et puis, cette personne physique, elle va signer le CAP avec une structure accompagnatrice. Et cette structure accompagnatrice va donc lui proposer un contrat pour une durée limitée. On est là sur un contrat de la transition. Donc, le premier contrat, il va être au maximum de 12 mois. Et on peut le renouveler jusqu'à 2 fois, c'est-à-dire que vous pouvez rester en couveuse jusqu'à 36 mois, mais c'est une durée limitée. On n'est pas dans une coopérative d'activité où vous pouvez rester salarié entrepreneur toute votre vie. Là, on est vraiment sur un contrat de la transition. Là, on vérifie que vous êtes suffisamment que vous êtes suffisamment à la fois motivé, vous avez envie d'être chef d'entreprise. On vérifie que votre activité vous permet de vivre décemment, suivant vos critères, des critères qui vous sont propres. Et on valide en fait sur une durée limitée votre capacité à développer, la capacité de votre activité à se développer. Donc, le couvé, quand il signe et qu'il rentre dans la couveuse, il continue, comme je vous disais, à bénéficier des droits sociaux des salariés, puisque c'est un contrat qui est issu du Code du travail. Donc, la sécurité sociale, la protection en cas d'accident du travail, la couverture assurance chômage, tout ça, on continue à en bénéficier. Il s'engage à poursuivre un programme de formation au métier de chef d'entreprise. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que on ne se contente pas juste de vous prêter notre SIRET et nos locaux. C'est-à-dire, on vous forme. Là, c'est pareil. C'est un concept qui a été très prégnant, en fait, lors de la conception du CAP, qui était que le métier de chef d'entreprise, ça s'apprend. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui sont naturellement doués, certes, mais dans l'ensemble, ce sont des réflexes, des techniques, des compétences qu'on peut acquérir. Et là, en plus, on double la mise, puisque à la fois vous testez dans le vrai, dans le réel, et puis vous acquérez des compétences théoriques et de chef d'entreprise. Donc, on cumule les deux. Ça c'est formidable. Ça, c'est formidable, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Parce que... en tout cas, le ministère, il y a un groupe de travail qui s'appelle le CREAFEST au ministère de l'Emploi qui en est absolument persuadé. C'est vraiment on teste pour de vrai, quoi. Alors, cet hébergement juridique, ça signifie que vous pouvez produire et commercialiser, que ce soit des biens ou des services, sous couvert du numéro SIRET de la structure accompagnatrice. Ça veut dire aussi que c'est la structure accompagnatrice qui est responsable de tout ce que vous faites vis-à-vis des tiers. Ça veut dire donc que vous n'êtes pas en roue libre dans une structure qui vous prête son SIRET. Vous êtes accompagné quasiment au quotidien par des chargés de mission qui vérifient que les devis que vous faites, qui engagent donc la couveuse, ce sont des devis pertinents, que vous êtes capable de les honorer. Elle vérifie que les factures sont bien sorties, que l'argent rentre. Enfin voilà. Accompagné, vous êtes réellement accompagné dans votre métier de chef d'entreprise pour vérifier que vous êtes capable de facturer, de générer de développer votre portefeuille client, de choisir vos fournisseurs. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que vous apprenez à faire et vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous challenge aussi sur, je sais pas, la com, choses, etc. Donc tout ça, c'est ce que vous trouvez en couveuse. Et tout ça, comme je vous disais, sur 36 mois maximum. Hop, on continue. Alors, avant de tourner la page, j'ai l'excellent Eric qui pose une question. Quand tu dis que toutes les personnes physiques, à l'exception des salariés à plein temps, mais est-ce que dedans on peut mettre les retraités ? Oui, tout à fait.
Tout à fait. En fait, il y a quelques exceptions c'est plutôt en termes d'activité que les couveuses n'accueillent pas. Donc tout ce qui va être profession réglementée. Donc on va pas accueillir un médecin, on va pas accueillir un avocat ou un pharmacien. Ça, on est hors du champ des couveuses. Et au départ, il y avait aussi un bémol sur, par exemple, des professions qui engageaient sur plus de 3 ans, typiquement les professions du bâtiment. Et en fait, petit à petit, au fil du temps, il y a des couveuses spécialisées qui se sont créées. Et donc, on a une couveuse qui est dans le sud, mais qui agit aussi à Paris et ailleurs, en Corse, qui s'appelle Petra Patrimonia, qui est spécifiquement engagée dans les métiers du bâtiment. On n'avait pas de commerce parce qu'il faut signer un bail de 3 ans. Ben maintenant, on a des couveuses qui ont elles-mêmes, souvent c'est en accord avec certaines mairies, qui proposent des locaux pour que les couvées puissent tester leur idée de commerce. On a des couveuses qui sont spécialisées dans la restauration. On a même 2 couveuses qui proposent un food truck à l'essai. Enfin voilà. Donc petit à petit, en fait, il y a des filières métiers qui se sont développées au fil de ces un peu plus de 20 dernières années pour accueillir un maximum d'activités, pour sortir des activités purement de service, on va dire. Hein. On a même une couveuse dans l'Est qui a un accord avec la filière bois d'Épinal et qui accueille des jeunes, des jeunes qui ont des métiers dans la sylviculture, la gestion des forêts, etc. Donc les retraités aussi sont les bienvenus. Voilà. Eric, te remercie. Il y a Sophie qui te pose une question statistique. Tu dis que les contrats sont au maximum de 36 mois, mais en moyenne, ça dure combien de temps? En moyenne, on est autour de 16 mois. Ah oui. On est plutôt, c'est-à-dire qu'on boucle au moins un exercice complet, donc et un peu plus puisqu'il y a les quelques mois de lancement où bon c'est pas toujours probant. Le gros intérêt c'est que c'est un vrai résultat. Moi qui ai accompagné beaucoup de porteurs de projets sur des bilans prévisionnels etc. en chambre consulaire, je peux vous dire que aller voir une banque si jamais on a besoin d'argent pour démarrer complètement son activité avec un vrai résultat, un vrai portefeuille client, un vrai chiffre d'affaires etc. C'est autre chose qu'un bilan prévisionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup de couvées en fait qui restent un peu plus c'est entre 1 an et 1 an et demi, on va dire. Après, ça dépend des profils. Certains restent plus longtemps, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, si on fait le constat que ça démarre pas, on revient un peu sur le concept et on essaie de les aider à avoir ce qui va pas. Voilà. Très bien. Il y a Mariama qui a levé la main. Alors Mariama, je ne sais pas si c'est une erreur de votre part. Si c'est une erreur, vous me le dites et puis comme ça je vous baisse la main dans le truc. Sinon vous allez dans Q&R, questions-réponses en haut là, ou dans conversation pour m'écrire, vous posez votre question. Page suivante. Alors donc, si on revient sur le contrat, juste parce que voilà, j'aime bien cette slide parce qu'elle est beaucoup plus claire. Donc le contrat d'appui au projet d'entreprise dans le détail, si on reprend les choses de façon très pragmatique, c'est un hébergement juridique. Je vous prête mon SIRET et je vous assure sur le plan de la responsabilité professionnelle. Je vous propose un service de comptabilité, c'est-à-dire que pendant que vous êtes la tête dans le guidon à développer vos clients, votre produit, votre marché, etc., nous, la couveuse réalise pour vous les opérations comptables, les bilans, les comptes de résultats. Elle s'occupe de vos déclarations sociales et fiscales obligatoires. Elle vous propose éventuellement un appui technique avec l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que à la base, parce que j'ai vu aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs qui, au bout d'un moment, étaient noyés sous la paperasse ou bien oubliaient qu'ils avaient dépassé le plafond de TVA ou déclaraient leurs impôts de façon un peu, voilà. Donc, à peu près. Donc là, c'est la couveuse qui s'en occupe. C'est-à-dire que vous, ce qu'on vous demande, c'est de développer votre activité. Et après, petit à petit, on vous laisse vous envoler, mais au démarrage, vous pouvez y aller, on s'en occupe. Et puis, c'est aussi dans le CAP, quand vous signez le contrat, il y a une annexe qui est très importante qui définit votre accompagnement individualisé. C'est-à-dire que c'est pas un programme lambda, que c'est tout le monde a le même. L'accompagnement individualisé, ça veut dire donc vous avez un référent unique, vous avez rendez-vous 1 ou 2 fois par mois avec cette personne, mais surtout l'accompagnement, il est conçu en fonction de vos besoins. Si vous avez déjà fait des études de commerce ou de marketing, on va peut-être plus axer le focus de la formation sur des choses comme la comptabilité ou la finance et vice-versa. Donc, on va vous accompagner en fonction de réellement ce qu'il faut compléter dans votre formation. Donc ça se fait par le biais de formations collectives et puis les accompagnements sont des accompagnements individuels. C'est-à-dire que
à peu près, oui, 1 à 2 fois par mois. Vous faites le point avec votre chargé de mission qui va vous dire, tiens, là, ça marche super bien. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'on peut reproduire? Ou bien à l'inverse, tiens, là, ça marque un peu le pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Et puis le CAP, ça prévoit aussi donc la mise en réseau parce que vous faites partie en fait d'un réseau de porteurs de projets. Et puis on vous propose donc dans le cadre du CAP de suivre une formation qui se décline en 5 blocs, qui est une certification professionnelle Bac+3 comme je vous disais tout à l'heure, qui est une certification qui donne lieu à une soutenance avec un jury sur lequel, auprès duquel vous validez vos blocs et à l'issue duquel, si tout va bien et que vous êtes prêt, on vous délivre ce fameux diplôme. Hop, on peut tourner. Il y a une question de Eric, un autre Eric. Alors, je ne sais pas où travaille Eric, mais il doit être un petit peu comme Second Souffle, certainement. Nous avons des entreprises en difficulté, malheureusement. Certains vont devoir cesser l'activité. Alors, si l'un des entrepreneurs veut démarrer un nouveau concept, peuvent-ils bénéficier des dispositifs des couveuses? Oui. S'il a fermé, son entreprise a cessé, il va se retrouver en demandeur d'emploi. Donc, normalement, il y a droit. Oui, oui, absolument. Oui, on a d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez certains d'entre vous étaient au salon Go Entreprise. On a un de nos adhérents qui est intervenu sur l'atelier du rebond pour expliquer, lui, dans sa couveuse, qui est également une coopérative d'ailleurs, il a des gens qui rebondissent et qui démarrent une nouvelle activité dans le cadre d'un CAP. Parce que c'est vrai que on a aussi besoin d'être sécurisé. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent au moment du rebond. Ok. Alors, page suivante. Alors, pour revenir sur les services proposés dans les couveuses, pour vous le présenter d'une autre façon, vous, quand vous arrivez chez nous, vous avez votre savoir-faire technique. Nous, ce qu'on vous apporte, c'est le développement donc, du point de vue commercial. Donc, on va valider votre stratégie de développement, on va valider vos outils de communication, on va vous aider à vous mettre en réseau et on va développer le volet administratif, C'est-à-dire que donc tout c'est ce que je vous disais à l'instant, hébergement juridique, service comptabilité, mais il faut pas le voir comme quelque chose de fixé. C'est-à-dire que tout ça, l'idée, c'est en fait de vous emmener petit à petit vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'au début, vous allez, typiquement, vous allez faire un devis. On va vous dire, ok, tu as le droit de faire un devis. Voilà l'outil pour faire un devis. Par contre, le montant maximum du devis que tu peux faire sans validation de notre part, ça va être 1 euro. C'est-à-dire que dès le premier euro, la couveuse va valider. Puis au fur et à mesure que le temps passe, vous allez faire des devis, surtout si c'est des choses habituelles, de plus en plus élevés, etc. Et petit à petit, nous, l'idée, c'est de vous emmener jusqu'à ce que vous soyez complètement autonome et que vous soyez capable d'assurer ce que vous promettez en fait par rapport au devis et puis de vous assurer que l'argent rentre, etc. Je parle beaucoup d'argent parce que je suis très vénale comme fille, mais c'est quand même l'idée, c'est que votre entreprise, elle vous rapporte suffisamment pour vivre. Donc nous, ce qu'on vous apporte, c'est ça, c'est cette espèce de rambarde en fait ou de garde-fou vers l'autonomie. En fait, je pourrais résumer, vous transformez les poussins en poules ou en coq. C'est ça, ou en aigle. En aigle, voilà, très bien. On évite les vautours, mais... Et il y en a pourtant dans le métier. Voilà, c'est pour ça. Non, on a quelques petites valeurs, phares. On peut poursuivre. Alors, pourquoi, après tout, vous allez me dire, pourquoi intégrer une couveuse? Moi, je suis prêt, j'ai mon business plan est prêt, etc. Alors, chez nous, les entrepreneurs, ils se lancent en général parce que techniquement, ils maîtrisent parfaitement leur métier, leur process, etc. Donc, quand ils arrivent chez nous, je résume très souvent comme ça, ils savent ce qu'ils veulent vendre, ils savent à qui ils veulent le vendre et ils savent à peu près à quel prix ils veulent le vendre. La question, c'est comment, etc. Donc, ils viennent chez nous avec leur dossier sous le bras en nous disant, voilà, je suis prêt à me lancer, mais je suis pas sûr au niveau de la gestion, je suis pas sûr au niveau de ma démarche marketing ou commerciale, etc. J'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'être entouré. On sait tous que se lancer, c'est pas facile parce que derrière on est tout seul. Donc il sera. Donc là, je repousse un peu ce concept de solitude du chef d'entreprise et j'intègre une couveuse qui va valider en fait ce que je pense. Voilà, c'est vraiment ça. Donc vous arrivez avec votre dossier
à peu près bouclé, on va dire. Et puis, avec la couveuse, vous allez tester tout ça dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Vous allez donc tester votre marché, développer commercialement votre stratégie, développer votre production, vous former, être accompagné, donc comme je disais, éviter cette solitude. Il n'y aura pas de frein administratif au développement parce qu'on va s'en charger au début, et surtout à la sortie. Si vous décidez de créer, hein, puisqu'il y a deux possibilités, soit vous décidez de créer, soit vous décidez autre chose. Si vous décidez de créer, avec votre résultat, enfin votre structure, on va dire financière de chiffre d'affaires et de résultats, vous allez pouvoir décider la meilleure structure juridique possible. C'est-à-dire que au lieu de vous dire tiens j'ai l'impression que ce serait bien que je crée une SASU par exemple, on va peut-être vous dire c'est peut-être pas la meilleure idée parce que voilà, comptablement parlant, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça en charge, ça veut dire ça en responsabilité, etc. Peut-être que ça serait mieux de faire autrement. Donc là, comme vous êtes sur des résultats parfaitement réels, hein, qui reflètent complètement la réalité, voilà, vous êtes en capacité d'adapter, de décider ou de suivre en tout cas le conseil d'une personne qui va vous dire la structure juridique la plus adaptée, c'est peut-être plutôt celle-ci. Hein. Moi, j'ai beaucoup connu ça également en chambre de commerce où on se projette sur une structure juridique. Et puis on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas la meilleure. Bon, parfois, on s'imagine que l'auto-entreprise, c'est l'idéal, puis on se rend compte que non, c'est mieux d'être en frais réels, ou vice-versa. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que la couveuse vous permet. On sait tous hein, dans les réseaux d'accompagnement que la structure juridique, c'est la dernière chose qu'il faut décider, mais malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit. Là, en couveuse, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui va être repoussé jusqu'à votre décision de sortie. Donc là, c'est mes deux petites flèches à droite. Soit je crée, je m'immatricule, je maîtrise tous mes aspects, soit je ne crée pas, mais je décide en connaissance de cause que c'est pas pour moi, que finalement mon produit il rencontre pas son marché, que finalement au prix où je vends ou en tout cas au prix où ça fonctionne, j'ai du mal à dégager un revenu suffisant. Et donc en toute connaissance de cause, je me lance ou je me lance pas. Mais en tout cas, quand je sors, j'ai acquis des compétences et donc je retrouve du travail avec des compétences j'allais dire surélevé, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas avec des compétences gonflées. Je ne sors pas tout à fait comme j'étais, quand je suis rentrée. Hein. Voilà. Alors, j'ai une question de Grégoire, oui. Est-ce qu'on peut bénéficier de ce dispositif en groupe d'associés et ou lorsqu'on est associé à d'autres ne participant pas au dispositif? Alors oui, parce que le CAP, c'est donc on va signer, du coup, si vous êtes 3 associés, par exemple, on va signer 3 CAP. Par contre, voilà, on va vous former en fonction de vos besoins. En revanche, l'accompagnement, il pourra se faire à 3. C'est-à-dire les rendez-vous, si vous êtes 3, on les fera à 3. Tout ce qui va être justement décision de stratégie commerciale, point financier, etc. Ça peut se faire à 3. Mais il y aura un CAP pour chacun en fait. Donc chacun pourra bénéficier d'un accompagnement. Oui, c'est possible. Et à la sortie, si vous voulez créer une SARL, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis aussi à la sortie, hein, c'est se dire, se rendre compte que non, c'est pas fait pour moi. Oui, ou l'un des 3. Si je prends trois associés possibles, l'un des 3 peut dire finalement je le sens pas. Voilà, on a travaillé ensemble pendant 1 an, 2 ans. Finalement, c'est pas pour moi. Je vous laisse faire. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Alors, une question de Amel. Si j'ai bien compris, au niveau de l'aspect administratif, vous nous accompagnez par rapport au pourcentage, au montant à payer aux diverses administrations fiscales? Oui, tout à fait. Oui, on s'occupe de vos déclarations et on vous dit si vous faites du chiffre d'affaires, combien il faut payer. Très bien. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. On passe à la page suivante. Il y a d'autres questions. Ne vous inquiétez pas. Je les poserai tout à l'heure en Fabienne.
Alors, comment ça se passe en fait si vous voulez rentrer dans une couveuse? Voilà, donc vous êtes prêt, vous vous dites oh, j'aimerais bien me lancer, mais tout seul j'ose pas ou toute seule j'ose pas. Donc la première chose nous qu'on vous recommande, c'est d'aller voir déjà. Donc il y a sur notre site internet je teste mon entreprise.com, vous avez les couveuses présentes. Hein. Donc allez à une réunion de formation. Moi je dis toujours se faire accompagner, c'est très très important. Mais il faut se faire accompagner par quelqu'un avec qui on match. Hein. Si vous faites accompagner par quelqu'un que vous pouvez pas sentir, et vice versa d'ailleurs, pour avoir été dans le cas inverse, ça marchera pas. Donc, allez à une réunion de sensibilisation, regardez, dites-vous tiens là j'aimerais bien travailler avec eux, etc. Ou bien non finalement je les sens pas, je vais essayer de trouver ailleurs. Donc moi la première chose que je vous conseille c'est d'aller à ces réunions de groupe qui sont des réunions de présentation. Ils vous rediront certainement ce que je vous ai dit là, mais en tout cas ça vous permet aussi de sentir un peu les personnes qui seront finalement dans votre vie pendant un certain temps quand même. Hein. C'est un engagement sur plusieurs mois. Ensuite, vous serez reçu en rendez-vous individuel pour étudier justement ce dont vous avez besoin. Est-ce que la couveuse, c'est pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer tout de suite et que vous n'avez pas besoin de nous? Enfin, nous, on a aussi cette perception de dire c'est pas encore tout à fait prêt, peut-être faut structurer votre projet avec une autre structure d'accompagnement. Hein, puisque on fait partie quand même du groupement Capcrea où il y a des structures qui sont là pour transformer votre idée en projet qui sera ensuite prêt à être accompagné en couveuse. Donc ça, le rendez-vous individuel, il sert à ça aussi, c'est-à-dire à vous dire là, vous êtes vraiment très très en amont, nous on va pas pouvoir structurer votre projet à ce point-là. Il faut que vous reveniez avec quelque chose de plus précis. Vous posez votre candidature, il y a un comité de sélection et on signe le CAP. Si tout va bien, vous signez le CAP. Ça peut être très rapide. Hein, on peut vous intégrer. Alors, suivant les couveuses, il y a des systèmes soit de promotion, donc avec des intégrations en janvier, à peu près tous les trimestres, hein, janvier, avril, etc. Sinon, il y a aussi des couveuses qui vous intègrent à l'année, c'est-à-dire c'est des intégrations au jour le jour quasiment. Je pense à des couveuses dans l'Est, en Normandie, etc. Ça, c'est des couveuses qui marchent pas par promo. Il y en a d'autres sur Lyon, par exemple, qui marchent par promo. Donc ça, voilà, à voir suivant les couveuses. Hop, on peut passer à la suivante. Alors, combien ça coûte? Ça, c'est la grande question. Alors, je vais faire la bonne réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. D'une façon générale, il y a un coût, hein, clairement, puisqu'on vous accompagne, on vous assure la comptabilité, les ateliers, les mises en relation, enfin bref. Donc tout ça, ça a un coût. Alors, la plupart des couveuses, elles sont financées ou cofinancées par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que suivant votre profil, vous pouvez éventuellement rentrer dans un programme dont nous avons été lauréats auprès du ministère du Travail, de la BPI et autres, et ça vous permet de rentrer dans un programme dont le coût sera pris en charge par un financement institutionnel. Sinon, ce qu'on vous demande, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires à partir du moment où vous commencez à faire du chiffre d'affaires. Ça varie d'une couveuse à l'autre. Donc, on va vous demander très souvent, hein, ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui chez nos adhérents, c'est un montant forfaitaire qui peut être évolutif. C'est-à-dire qu'on va vous demander un montant de l'ordre de 100 € à peu près. Enfin, 100 €, c'est on a une fourchette entre 70 et 150, on va dire. Donc, c'est vraiment la moyenne, essentiellement pour couvrir votre assurance de responsabilité professionnelle. Et puis, donc ce montant forfaitaire, il peut soit être remplacé par un prélèvement sur le chiffre d'affaires quand vous commencez à faire du chiffre d'affaires, soit on conserve les deux et ça va être évolutif suivant le montant de votre chiffre d'affaires, etc. Le prélèvement sur le chiffre d'affaires, d'une façon générale, on est entre 8 et 10% suivant les couveuses. Encore une fois, c'est variable. Donc ça, c'est à voir avec la couveuse. Certains ne prennent rien, d'autres prennent un peu plus. Enfin voilà. Donc ça, c'est nos adhérents étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des couveuses individuelles, enfin des couveuses autonomes. Chacun vous présentera hein, sa façon de facturer. Mais en tout cas, il y a un petit coût, c'est sûr. Donc sauf profil intégrant typiquement des programmes comme Inclusion par le travail indépendant ou les accélérateurs en ce moment ou voilà des choses comme ça. Donc pareil, à discuter avec la couveuse, mais il y a quand même il faut savoir qu'il y a un petit coût quand même. Oui, enfin, qui est compréhensible parce que c'est pour son assurance, entre autres. Puis voilà, c'est oui, c'est ça. C'est pas non plus des sommes. Après,
il faut savoir que la couveuse aussi travaille. C'est clairement pas le chiffre d'affaires de ces couvées c'est relativement rare. On a quelques adhérents qui ont énormément de couvées, etc., donc qui n'ont pas de financement public, mais la plupart c'est effectivement soutenu par les pouvoirs publics parce qu'il y a un vrai rôle aussi d'accompagnement, qui débouche en plus sur des immatriculations. Donc on est d'utilité publique, si je puis dire. Oui, puis il faut bien payer aussi tes 500 000 € de salaire annuel. C'est ça, je coûte très cher, c'est ce que je dis toujours. Alors, à retenir. Donc, ne restez pas seul. Alors ça, c'est quelque chose que je dis, mais ça, c'est au bénéfice de tous les réseaux, CAPREA, 27 réseaux d'accompagnement. Ne restez pas tout seul. Que vous choisissiez une couveuse ou autre chose, quand vous démarrez un projet, et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit « j'ai envie de monter ma boîte », ce que je dis toujours, c'est « est-ce que tu es accompagné ?» Ne restez pas seul. Donc, quand vous décidez de vous lancer, décidez aussi, mais vraiment en même temps, de vous faire accompagner. Par moment, ça vous cassera les pieds. Par moment, vous direz « oh là là, j'ai pas envie d'aller à mon rendez-vous, etc. » Moi, je l'ai vécu ça quand j'accompagnais des porteurs de projets qui me disaient « oh, j'avais pas envie de venir, mais finalement, je ressors, je suis content. » Donc, il faut, ne restez pas tout seul et apprenez à devenir un entrepreneur. Bon, ça, c'est dans le cadre d'une couveuse. Non seulement vous n'êtes pas tout seul, mais en plus, on vous apprend à devenir un entrepreneur. La couveuse, c'est aussi la possibilité de facturer tout de suite, de vérifier tout de suite si ça marche ou pas. Ça vous permet de gagner du temps, comme je vous disais, puisque tout ce qui est administratif et comptable au départ, c'est pas vous qui le faites. Et puis, ça vous permet de conserver vos droits sociaux et d'être assuré professionnellement. Donc, c'est tout ça qu'il faut retenir sur la couveuse. Avec ce dispositif CAP, qui est un dispositif à part, on va dire, d'accompagnement. On peut passer à la suite. Je pense qu'on a fini. J'en ai plus. Ouais. Donc j'avais peut-être je pensais que j'avais une slide avec nos coordonnées. Bon, je vais vous les donner à l'oral, c'est pas très grave. Donc pour vos questions, notre site internet, je teste monentreprise.com. Sur ce site, vous trouverez toutes les couveuses de notre réseau, pas mal de réponses à vos questions, beaucoup d'actualités, des liens vers notre LinkedIn qui est aussi plutôt actif, et puis une adresse aussi à retenir qui est contact@uniondescouveuses.com. Donc là, si vous avez des questions, c'est moi qui réponds ou qui vous dirigerai vers les couveuses les plus adaptées à votre besoin. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat, dans conversation. Et on va passer aux questions. Alors, où est-ce que je m'étais arrêté tout à l'heure? Grégoire, Amel, ça c'est fait. Non, Amel, il y avait une question subsidiaire du fait que nous sommes vous, votre SIRET. Oula. Pouvons-nous faire des demandes d'aide, exemple AGFIP, etc. Alors, vous pouvez faire votre demande à AGFIP, par exemple, oui, puisqu'en fait, par exemple, l'AGFIP, c'est une aide qui est proposée à une personne. C'est pas une entreprise, c'est à une personne. Donc, pendant que vous êtes, c'est un point qu'on a vérifié en fait avec l'AGFIP relativement récemment. Pendant que vous êtes en couveuse, vous pouvez déjà faire votre demande. Après, peut-être faudra passer au stade de l'immatriculation pour obtenir votre subvention, mais en tout cas, oui, vous pouvez le faire. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question subsidiaire aussi de Grégoire tout à l'heure qui te posait la question, pour si on est plusieurs associés, est-ce qu'on peut rentrer dans une couveuse? Et il rajoute, est-ce que vous favorisez la mise en relation ou la recherche d'associés? Non. Je suis désolée, c'est très péremptoire. C'est pas notre métier. Peut-être vous rencontrerez quelqu'un dans la couveuse avec qui vous aurez envie de vous associer, mais en tout cas, c'est pas l'objectif des couveuses, c'est pas ça. Vous allez faire partie d'un réseau de porteurs de projets, vous allez faire partie d'un réseau d'entrepreneurs à l'essai, etc. Mais non, c'est pas un service qu'on propose. Si vous cherchez des associés, il y a d'autres associations qui font ça. Il y a des sites internet, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va vous vendre parce qu'on le fait pas. Non. Bon, je suppose que je vais avoir la même réponse pour la question d'Arlette qui nous dit « J'ai une entreprise en entreprise individuelle. Est-ce que je peux proposer ce que je fais à un groupe d'entrepreneurs pour faire une SAS ?»
Ben là, c'est pareil, vous cherchez, donc c'est quelqu'un qui cherche des associés aussi? Ah oui, 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 oui. Ouais, bah oui, donc la réponse est la même, ouais. Y a-t-il une question de Anne-Sophie, y a-t-il des conditions particulières de statut pour entrer dans une couveuse? Pour préciser, peut-on rejoindre une couveuse dans la suite d'une activité d'auto-entrepreneur? Alors non, sauf là, ça va être compliqué de vous répondre comme ça, puisque on est lauréat, on a été lauréat là, très récemment d'un programme d'accélérateur, et certaines couveuses en fait proposent ce qu'on appelle donc des accélérateurs pour des gens qui ont déjà immatriculé, mais qui ont pas, enfin très peu ou pas de chiffre d'affaires. Donc c'est possible que vous puissiez entrer dans ce type de programme. C'est pas la vocation première des couveuses, mais il se trouve que nous avons été lauréats, voilà, dans ce cadre-là, puisqu'on a ce savoir-faire d'accompagnement. Donc ça c'est possible. Après, vous répondre, je peux pas vous dire oui comme ça d'emblée. Il faut que je regarde, enfin, il faut qu'on regarde votre dossier et voir ce qui est possible. On a des auto-entrepreneurs qu'on prend dans les couveuses, mais c'est dans des conventions d'accompagnement complètement classiques, quoi. On n'est plus dans le cadre du CAP. C'est juste des personnes qui se sont immatriculées trop tôt, puisque, comme je disais tout à l'heure, hein, on a souvent le réflexe de dire oulala, il faut que je facture, donc je m'immatricule tout de suite. Et puis on se rend compte qu'en fait, on aurait dû attendre un petit peu. Voilà. Si vous êtes sur le point de vous immatriculer parce que vous avez un client qui vous dit vite, immatriculez-vous parce que je veux employer vos services, allez voir une couveuse d'abord et puis peut-être ça vous évitera de vous immatriculer trop vite. Mais voilà. Razika nous dit je suis suivi par la BGE de ma ville. Alors déjà c'est bien, vous êtes suivi, vous n'êtes pas toute seule, déjà c'est bien. Est-ce que par la suite je peux intégrer une couveuse? Alors, ça dépend où vous en êtes de votre projet. Et il faut voir aussi ce que vous faites avec la BGE, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit redondant. La BGE, il propose un accompagnement assez complet. Si vous pensez que c'est suffisant et que vous êtes prête à vous lancer, lancez-vous. Si vous pensez que vous avez besoin d'un peu plus, peut-être allez voir. Vous êtes, ça dépend dans quelle ville vous êtes aussi. Est-ce qu'il y a une couveuse, etc. Mais encore une fois, ça c'est des cas particuliers. Pourquoi pas? Mais j'ai envie de vous dire, il ne faudrait pas que vous refassiez 2 fois la même chose, quoi. Ça serait un peu dommage. Alors, il y a une question du fameux Xavier. Alors, Xavier, je le connais, hein, donc il écoute, il n'entend pas très bien, il arrive en retard, etc. Donc, il va te poser une question, je vais te la lire, hein, Fabienne. Donc, tu vas être obligé de te répéter. Je suis désolé, mais alors, pour Xavier, y a-t-il des activités exclues qui répondent à une réglementation particulière? Oui, oui. Donc, toutes les activités réglementées. Donc les médecins, les avocats, les pharmaciens, ce genre d'activités sont, voilà, les activités réglementées sont exclues. Après, les activités, comme je disais tout à l'heure, qui engagent la responsabilité sur une durée plus longue que la durée d'un CAP, peuvent aussi être exclues, mais certaines couveuses les proposent. Donc là encore, hors profession purement réglementée, genre expert comptable même, c'est à discuter, c'est à voir au cas par cas. Merci de ta question, Xavier. Tiens, je trouve que la question d'Anne-Sophie est intéressante parce qu'on va quand même repréciser les choses. Elle nous dit, mais quel est le problème à s'immatriculer trop tôt? Alors, il y a plusieurs choses. Si vous vous immatriculez, vous pouvez, disons que vous vous immatriculez en micro-entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier, par exemple, sur les 12 premiers mois, d'une comment on appelle ça, d'une exonération partielle de vos cotisations sociales. Cette exonération partielle de vos cotisations sociales, elle démarre le jour de l'immatriculation. Ça veut dire que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas, le temps passe. Et puis, l'exonération, elle n'existe pas. Enfin, elle s'exerce sur 0 euro de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est dommage parce que vous avez décidé de vous immatriculer alors que l'activité n'est pas vraiment lancée et du coup, vous n'en bénéficiez pas. Comme je disais tout à l'heure, quand vous testez votre marché avant de vous immatriculer, le jour où vous décidez de vous immatriculez en connaissance de cause avec la structure juridique parfaitement adaptée à votre activité. Donc tout ça, ça vous permet, la couveuse vous permet ça. Ne pas s'immatriculer tout de suite, ça veut dire aussi réfléchir à ce qui est le mieux pour votre entreprise et pour vous, en termes de responsabilité, en termes d'impôts, en termes de cotisations sociales, etc. Et c'est ce que vous permet la couveuse.
Et puis, si vous êtes demandeuse d'emploi avec des ARE, ça vous permet aussi de continuer à bénéficier de vos ARE en toute sécurité, en étant formé avec un certain nombre de services que vous n'avez pas si vous êtes auto-entrepreneuse, que vous continuez à bénéficier de vos ARE, mais que vous êtes toute seule. Et puis aussi, je sais pas, vous démarrez en entreprise individuelle et puis au fil du temps, on vous dit, par rapport à votre projet, c'était peut-être en SASU qu'il fallait peut-être se mettre. Là, ça va vous faire des frais supplémentaires. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est changer de structure juridique. Si m'immatriculer, ça peut ne rien coûter, au micro, il n'y a pas de souci. Oui. Par contre, changer de structure juridique, ça peut effectivement coûter vite coûter cher. Amélie nous dit, j'ai un projet d'artiste-auteur et animatrice d'atelier de médiation scientifique. Donc, sans me limiter au statut artiste-auteur, pensez-vous qu'une couveuse puisse m'accompagner sur l'ensemble de mon projet ? Oui, alors on a des couveuses qui sont spécialisées, en fait, des couveuses culturelles, donc qui non seulement peuvent vous accompagner, toutes les couveuses peuvent vous accompagner sur ce type de projet, mais on a quelques couveuses qui sont spécialisées dans justement la médiation culturelle ou autre, et qui pourront vous accompagner, oui, et qui connaissent parfaitement les dispositifs, et oui, qui sauront faire, oui. Je ne vois plus de questions pour le moment. Par contre, je vois toujours 2 mains levées. Il y a Anne-Sophie et Mariama qui ont toujours la main levée. Alors, est-ce une erreur? Il suffit de me le dire dans le chat, dans Conversation, puis je vous baisse la main, parce que sinon vous allez... Parce que je vois il y a Anne-Sophie, ça fait 44 minutes qu'elle est comme ça. Vous allez peiner, donc je peux vous soulager en vous faire baissant la main. Sinon, je ne sais pas si je peux vous... Oui, Mariama dit que c'est une erreur, d'accord. Donc je vous baisse la main, Mariama, je vous soulage. Ah non, voilà, c'est bon. Non, il n'y a que vous qui peut... Voilà, c'est fait. Excusez-moi, c'est une nouvelle plateforme, donc j'en découvre tous les jours. Tous les jours. Pas de souci. Justement, comme j'entends pas mal de noms de femmes, je voulais aussi dire que bon, c'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement. On accueille tout le monde, mais c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, on avait plus de 60% de femmes dans nos couveuses, probablement parce que justement cette validation qu'apporte la couveuse avant le lancement réel, avant le lancement sanctionné par une immatriculation, ça semblait convenir à un public plus féminin. Alors aujourd'hui, simplement pour revenir sur le public, donc on a à peu près 58-60% de femmes, on a à peu près 20% de jeunes, et on a je pense qu'on a à peu près 20% aussi de personnes de plus de 50 ans. Et sinon, on a tout type de profil, que ce soit des consultants, des personnes issues des QPV, de tous les quartiers possibles, de la ruralité. Enfin, les couveuses accueillent, en fait, ont la capacité à accueillir tout type de profil. Ça, c'est quelque chose qui est important. On accueille des personnes qui font du B2B, du B2C, je vous l'ai dit, de la restauration, des tas de choses, je sais pas quoi vous dire. Écoute, moi je vais t'en proposer une, parce qu'il y a Laura qui demande, je suppose que oui, mais elle dit, j'ai un projet de coaching en finances personnelles, ce projet pourra-t-il être accompagné? Absolument, oui. En plus, c'est super intéressant. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un d'autre sur un salon, donc à Go Entrepreneur, c'est pareil, qu'il y avait un projet, c'est pas le même, mais j'aime beaucoup ce type de projet. Oui, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est parfait de tester, savoir si ces projets qui s'adressent aux clients particuliers, la couveuse, moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet de voir quel montant le particulier est prêt à payer pour un service qui est extrêmement précieux, que tout le monde aimerait avoir parce qu'on rêve tous d'avoir un expert à côté de soi pour faire ces démarches. La question, c'est est-ce que les gens vont payer? Et la couveuse, ça vous permet de vérifier avant de vous lancer si les gens sont prêts à payer. Donc ça, c'est super. Tiens, moi, je ne vois plus de questions, mais j'ai une question pour toi, tiens, que peut-être que certains se la posent. Attends, il y a le fameux Xavier qui me répond. Au moins, notre William saura qu'une couveuse ne sert pas à s'asseoir sur des œufs pendant 8 heures de suite, de la part de celui qui entend mal. D'accord, merci Xavier. Ma chère Fabienne... Ça ne marche pas sur les œufs, par contre. Quelle différence y a-t-il entre une couveuse, une COP
Et du portage salarial? Alors, j'attendais cette question, je me demandais pourquoi personne ne la posait. Ah, voilà. Alors, une couveuse, alors entre une couveuse et une coopérative, il y a des liens, on va dire, qui sont plutôt des liens de logique de parcours. C'est-à-dire que nous, certains de nos adhérents sont également des coopératives. Donc ils sont chez nous pour leur activité de couveuse, mais il arrive en fait que des couvées chez eux n'aient pas envie de démarrer tout seuls, aient envie pour des raisons aussi de valeur ou parce qu'ils se retrouvent, ils ont envie de continuer d'évoluer dans un cadre toujours sécurisé. Ils ont envie de passer en coopérative et donc de devenir entrepreneurs salariés. Parce que quand on est en coopérative, on est entrepreneur salarié. Il y a des contraintes en termes de chiffre d'affaires, il y a des contraintes en termes d'implication dans la gestion de la coopérative. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quelque chose que certains de nos adhérents proposent. On a un adhérent à Paris, par exemple, enfin on a même 2 adhérents à Paris qui sont également des coopératives. Donc voilà, à l'issue de votre cap, vous pouvez décider que vous avez envie d'intégrer la coopérative parce que vous vous sentez mieux dans la peau d'un entrepreneur salarié. C'est comme ça. Après, en effet, il y a des montants de chiffre d'affaires à accomplir, etc. Ce qui est aussi le cas dans le cas du portage. Dans le cas du portage, on est sur, donc il y a trois interlocuteurs. Vous avez donc vous-même, le salarié porté, il y a l'entreprise et il y a le client. Et le salarié porté, c'est pareil, il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire pour être dans une société de portage. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Et voilà. Je crois que j'ai un peu dit l'essentiel. Voilà, très bien. Quand vous démarrez en couveuse, vous pouvez démarrer avec 100 € de chiffre d'affaires le premier mois, personne ne vous en voudra. Une question de France Lise. Concernant la question de l'immatriculation, le numéro SIRET sera-t-il le même à la sortie du dispositif ou non? Je m'interroge quant à la question des outils de communication réalisés dès le départ avec ce numéro. Ah oui. C'est ça. Alors, en fait, lorsque vous êtes en couveuse, le numéro de SIRET qui apparaît sur vos factures ou sur même vos outils de communication, c'est en effet le numéro de SIRET de la couveuse. Et d'ailleurs, sur la facture, il y a une mention qui dit que donc votre entreprise qui s'appelle Tartampion est hébergée en couveuse sous le numéro de SIRET de la couveuse avec les 14 chiffres. En revanche, vos factures, vos devis, etc., portent l'en-tête à gauche de la couveuse, mais en gros, le vôtre. C'est-à-dire que vos outils de communication, ils seront les mêmes, simplement, le jour où vous nous quittez, on enlève, vous avez votre propre numéro de SIRET et on enlève le logo de la couveuse. Mais de toute façon, ce qui est mis en avant, c'est l'identité commerciale de votre activité. Légalement, vous êtes obligé de dire que vous êtes hébergé en couveuse, mais ça change rien. Il faudra juste après le signaler à vos clients que vous avez pris votre indépendance et que votre numéro de SIRET a changé, mais ça ne change absolument rien en termes de com pur. C'est votre logo qui sera vu, ce sont vos outils de communication. Voilà, c'est l'intérêt aussi, c'est que vous soyez mis en avant d'emblée. Une question de Sophie. Réponse. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Quel est l'état d'un projet pour être accepté en couveuse? Alors, comme je vous disais, encore une fois, suivant les programmes, d'une façon très classique, quand vous arrivez en couveuse, comme je vous disais, vous maîtrisez techniquement, vous savez ce que vous voulez vendre et vous connaissez votre cible. Après, avec la couveuse, nous, on vient un peu vous challenger sur les prix que vous avez décidé d'appliquer, sur la façon dont vous allez vendre, la façon dont vous allez approcher vos clients, etc. Mais vous êtes prêt à vous lancer. Simplement, il vous manque toute cette partie gestion d'entreprise, cette partie com, etc. Vous avez aussi peut-être vous n'avez pas envie de vous lancer tout seul, mais quand vous entrez en couveuse, vous êtes prêt à vous lancer. Après, comme je vous disais, nous, les couveuses, on a été lauréats de plusieurs programmes qui permettent d'intervenir un peu avant, c'est-à-dire que vous arrivez avec une idée quand même, c'est pas une vague idée quoi, c'est pas aux dernières pas de famille vous avez dit à votre beau-frère que vous aviez envie de vous lancer, non, vous avez quand même une idée précise de ce que vous voulez faire. Et nous, on a un programme qui s'appelle Tester pour réussir chez nous, où vous avez la possibilité d'être accueilli pour structurer votre projet. Mais d'une façon générale, la théorie, l'existence des couveuses, c'est pour des projets déjà structurés.
Alors, Amel nous dit, votre numéro de SIRET est-il utilisable jusqu'au niveau local ou national? C'est un numéro de SIRET, donc c'est valable sur tout le territoire. Hein. Oui, oui, oui. Vincent nous dit, tiens, comment devenir une couveuse? Car je vois en Normandie, à Rouen, qu'il n'y a pas de structure. Ah si, il y en a une qui s'appelle Incuba Street. Oui, Ah, oui. Incuba Street. Incuba Street, ouais. Oui, oui, il y a une couveuse qui s'appelle Incuba Street, ouais, oui, oui. Bon, oui, que ça Après, devenir une couveuse, vous pouvez décider demain d'être une couveuse. Simplement, il faut maîtriser le cap, il faut maîtriser la comptabilité double, puisque il y a une comptabilité de la couveuse, il y a une comptabilité des couvées, puisque c'est la couveuse qui encaisse entre guillemets vos chiffres d'affaires, mais qui est aussi capable de dire quel argent est à vous et quel argent est à elle. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut maîtriser techniquement le cap. Enfin voilà. Donc démarrer une couveuse, tout le monde peut le faire. On n'a pas la main mise. C'est pas nous qui décidons si vous voulez démarrer une couveuse ou pas. En revanche, sur le plan purement technique, ça peut être compliqué. On a des coups de fil parfois de gens qui veulent démarrer des couveuses. Voilà, nous on fait très attention. Voilà, il faut pas vous mettre en difficulté aussi parce qu'il y a toute cette histoire de responsabilité. Enfin voilà, c'est pas si simple. Et je confirme, donc à Rouen, il y a bien une couveuse. Très bien. Ingrid nous dit, la couveuse propose-t-elle des accompagnements à la communication, notamment pour la création d'un site internet? La BGE Paris fait-elle partie de l'Union? Non, les BGE ne font pas partie de l'Union des couveuses. C'est historique, voilà. C'est pas c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et est-ce que vous accompagnez la création d'un site internet? Oui, tout à fait. En fait, dans les formations que proposent les couveuses, ça peut faire partie des formations que proposent les couveuses, absolument. Oui, ça c'est suivant vos besoins. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que j'ai pas trop bien compris votre question, Sophie? Est-ce un projet préalable de BP, de business plan, ou un BCM? BCM, je sais pas trop. Un Canva? Business Canva? Ah, peut-être, oui. Business Canva, c'est BMC. Ouais. Mais j'ai pas tout compris, Sophie. Bon, je vois plus de questions arriver. N'hésitez pas. En fait, Sophie, si vous avez déjà un business plan, c'est que vous avez votre projet, il est prêt. En tout cas, dans votre idée. Après, effectivement, venez à la couveuse et voyez échanger avec la couveuse qui vous dira peut-être, là, tiens, là, j'ai une question là pour ça, j'ai une question pour ça, comment pensez-vous faire? Et puis, voilà, si ça lui paraît prêt, bien sûr, vous pouvez intégrer la couveuse. Mais encore une fois, suivant les couveuses, certaines peuvent vous prendre un peu avant. Mais je vous dis, si vous arrivez juste en disant tiens, j'ai envie de vendre des œufs de Pâques justement, mais je suis pas chocolatier ou je sais pas, enfin voilà, je sais pas comment je vais les livrer, je sais pas à quel prix je vais les vendre, c'est trop tôt. Voilà. Au niveau ouverture du compte bancaire, comment ça se passe? Est-ce que c'est un compte spécial, un contrat CAP avec vous, ou c'est à nous d'ouvrir notre propre compte pro? Alors, au départ, quand vous êtes en contrat CAP, c'est la couveuse qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que la facturation se fait donc sous le numéro de SIRET de la couveuse, qui donc encaisse votre chiffre d'affaires. Et il y a des lignes au niveau de la banque. Enfin, ça, c'est notre référentiel qualité qui veut ça. C'est-à-dire qu'il y a des lignes par couvée. Et donc, la couveuse sait exactement quelle somme vous recevez, quelle somme vous sortez si vous avez des frais, etc. Et c'est des choses qui sont très différenciées. Mais tout ça se fait au sein de la couveuse. Et ensuite, quand vous vous lancez, vous avez votre compte qui est radié du côté de la couveuse et que vous ouvrez, enfin avec le montant, bien sûr, vous repartez avec le montant qui est dessus. Quel est le livrable demandé pour être intégré? Ça dépend des couveuses. Ouais. Ça dépend des couveuses. C'est vrai que si vous avez un prévisionnel, c'est bien, mais si vous avez de quoi pitcher, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà une première chose. Ouais. Savoir se vendre, c'est déjà. Oui. Est-ce que l'on continue à s'actualiser comme demandeur d'emploi? Oui, tout à fait. Oui. Et comment trouver vous déclarez. En fait, il y a une déclaration que fait. Je pense que c'est les couveuses qui le font. Là, je suis pas très sûre de moi, mais c'est les couveuses qui le font. C'est-à-dire vous déclarez être en CAP, et ça c'est assimilé en fait à une recherche d'emploi.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prouver que vous cherchez un emploi tant que vous êtes en CAP, enfin que vous cherchez un emploi salarié, si je puis dire, tant que vous êtes en CAP, puisque ça fait partie d'un projet de retour à l'emploi, d'être en CAP. Très bien. Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Oui. 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 Comment trouver la couveuse la plus adaptée à mon activité? Alors, il y a deux options. Soit vous allez sur notre site et donc déjà essayez de vous focaliser sur le plan régional, savoir s'il y en a une près de chez vous, etc. Voyez ce qu'elle propose. Sinon, vous envoyez un mail au mail contact que je vous ai indiqué et je vous alors moi ou une de mes collègues, puisqu'on est plusieurs à relever cette adresse, on saura vous dire. Le mieux, c'est peut-être d'envoyer un mail au mail contact. Dernière question qu'on va prendre. Les accompagnements à la création d'entreprise par des coachs ou des structures spécialisées font-elles doublon avec une couveuse? Ça peut. Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, je pense pas qu'ils vous proposent leur sirette. Ils vous hébergent pas juridiquement. Donc, donc il y a ce petit plus, si je peux dire, du test d'activité avant l'immatriculation. Après, certains sont très bien. Hein. Moi, j'ai aucun avis sur la question. Je vais pas vous dire qu'on est meilleur que les autres ou c'est autre chose. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas donc à poser. S'il y a parfois des questions qui viennent après, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le mail contact. Merci beaucoup de votre accueil, de ton accueil et de votre accueil en général. Et puis, de toute façon, on est appelé à se revoir très bientôt, je pense. Donc, nous, merci beaucoup. On se revoit fin mai. Fin mai, Cap Créa, voilà. On termine comme d'habitude par une petite chanson. Donc la semaine dernière c'était une chanson anglophone, on va se faire une petite chanson française aujourd'hui. Et puis je vous dis, alors le replay et la présentation, je ne vous l'enverrai pas aujourd'hui. Je pense plutôt demain matin. Parce que là, comme d'habitude, tous les vendredis, vous savez que j'ai un tournoi de pétanque et là, il est vachement important celui-là. Donc, je pars tout de suite à mon tournoi de pétanque. Non, mais je pense que vous recevrez le petit mail pour dire que le replay est dispo et pour télécharger la présentation demain matin. Voilà. On se quitte en musique. Fabienne, je te dis, pardon, encore merci. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Et puis nous, on se revoit pas ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après, mais dans 3 semaines. Bah oui, il y a plein de ponts là, donc je vais vous laisser pontiser, hein, vous laisser vous reposer, profiter de ces grands week-ends. Et puis on se revoit nous je sais plus la date. Et puis je vais pas vous dire avec qui, parce que sinon ça va vous faire non, je préfère pas vous dire. Vous recevrez un petit mail pour vous dire quand le webinaire sera prêt. Ma chère Fabienne, je te propose de couper ton micro. Et je lance la petite chanson.